Nous sommes au Parlement européen à Strasbourg et je souhaite ce jour vous parler des coulisses de l'audition des nouveaux commissaires européens. Au journal télévisé, vous allez entendre parler de ces nominations et de ces auditions. On vous dira que c'est une nouvelle commission qui va travailler pour les Européens avec à sa tête des femmes nouvelles. En fait, ce n'est qu'une opération de recyclage, une opération de communication comme nous l'avons déjà subie en France. Parlons de ces femmes. La présidente de la commission, on ne vous dira pas que son père y dirigeait déjà un service en 1958. Nous avons aussi une Hollandaise qui est déjà commissaire à la concurrence depuis 5 ans. Et pareil, on ne vous dira pas qu'elle a laissé General Electric avaler Alstom. Pour finir, une Française, Sylvie Goulard, la recasée du président Macron. Et idem, on ne vous dira pas qu'elle touchait un deuxième salaire de source californienne quand elle était députée européenne. En fait, on prend les mêmes et on recommence. Ou plutôt on continue, malgré le réveil et la montée des souverainistes en Europe. Mais de qui se moque-t-il? Quel mépris! Alors mes chers amis, grâce à vous, je suis élue ici. J'ai donc préparé des questions pour l'audition de ces commissaires dans mon domaine. C'est le marché intérieur et les droits des consommateurs. Comme vous le savez, la protection des consommateurs français est l'une de nos priorités. J'ai donc demandé à ces commissaires à s'engager à, plusieurs points, vérifier les produits vendus sur le marché européen car nous devons savoir ce que nous achetons. Que le bio est vraiment bio. Que la viande, notre téléphone, notre pull que nous achetons ont été produits à des salaires décents et à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. On ne veut plus de nouveaux scandales alimentaires qui mettent en péril la santé de nos concitoyens, mais aussi la confiance de certaines filières. En effet, 30% du bio n'est pas bio et ne parlons pas des produits qui viennent hors d'Europe et que personne ne contrôle. Un autre sujet qui me tient à cœur, c'est notre savoir-faire français avec nos entreprises et notre artisanat. C'est pour cette raison que je souhaite que ces futurs commissaires s'engagent à casser le monopole des entreprises américaines ou chinoises dans le secteur du digital. Par exemple, en développant des champions français ou européens, comme Sanofi ou Airbus l'ont été dans le passé. Et bien sûr, en instaurant une préférence européenne dans les marchés publics en Europe. Voilà, ce sont toutes ces questions que notre groupe politique a transmises au secrétariat de cette commission. Mais, outre la censure sur le nombre des questions, sachez déjà qu'ici, au Parlement européen, ce sont les services administratifs qui rédigent les questions pour les commissaires. Alors, pour les intérêts de la France et des Français, nous serons très vigilants et intraitables sur ces questions cruciales.